Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Aujourd'hui, je vous emmène ailleurs, loin des classiques français, vers un texte anglophone, un fragment de pure poésie. Il eut autrefois un enfant de Catherine Mansfield. Catherine Mansfield naît en 1888 en Nouvelle-Zélande. Une nouvelliste de génie, une vue fulgurante, brisée nette. Morte à 34 ans, emportée par la tuberculose. Sa vie fut courte, mais d'une intensité rare. Et c'est ce qui m'a intriguée il y a un mois quand j'ai découvert ce texte. Il y eut autrefois un enfant. À la première lecture, on est frappé par sa tendresse. Une douceur presque enfantine. Mais très vite, la curiosité prend le dessus. Quelque chose sous la surface résiste. Il y eut autrefois un enfant, pâle et silencieux. Il venait jouer dans mon jardin. Il a suffi qu'il sourit et j'ai tout su de lui. J'ai su ce qu'il avait dans ses poches, comment seraient ses mains dans les miennes, et les accents les plus intimes de sa voix. Après ce premier vers, nous savons une chose. Le sujet, c'est l'enfant. Mais bizarrement, on a surtout envie de savoir qui parle. Qui est cette femme qui sait tout de cet enfant sans qu'il y ait besoin de parler? Ce texte est écrit en 1915, une date charnière. La Grande Guerre fait rage et dans la vie de Mansfield, un drame vient de se produire. La mort de son frère unique, Leslie, au front. L'analyse classique, celle d'Emmanuel, est formelle. Cet enfant est le double fantomatique de son frère disparu. J'ai tout su de lui, dit-elle. Comme si, par la magie de l'écriture, elle pouvait le ressusciter. D'autres y voient son propre moi enfantin, un refuge secret, un jardin protégé dans un monde qui s'effondre. Certains spécialistes vont plus loin. Et si c'était l'enfant qu'elle n'a jamais eu? Celui perdu lors d'une fausse couche en Bavière en 1909. Toutes ces pistes semblent cohérentes. Elles collent à la biographie. Elles expliquent la mélancolie du texte. Mais la question que je me suis posée est la suivante. Et si ce n'était pas si simple? Et si, sous cette apparente simplicité, se cachait un désarroi plus profond? Il faut se souvenir du contexte. En 1915 et dans les années qui suivront, la santé de Catherine Mansfield décline. La tuberculose gagne du terrain. La mort n'est plus une abstraction. Elle est là, dans ses poumons, dans sa toux, dans sa peur.
Alors, et si cet enfant n'était pas seulement un souvenir? Et si c'était une fuite? Une tentative désespérée de se rapprocher de sa propre innocence avant que la maladie ne la dévore. S'inventer un refuge apaisant, serein, un lieu où la douleur du corps n'existe pas. Mais il y a une autre piste. Une piste plus intime, plus trouble. Catherine Mansfield était une femme libre. Elle a quitté sa Nouvelle-Zélande natale, alors colonie britannique, pour Londres. Pour la liberté, pour l'écriture. Sa vie amoureuse fut tumultueuse. Avec son mari, John Middleton Murray, mais aussi avec des femmes. Car Mansfield était bisexuel. Une réalité qui a nourri sa vision du désir, mais aussi ses silences. On sait qu'elle a eu une relation d'une intensité rare, presque fusionnelle, avec Aida Becker. Une amie, une amante, une infirmière. Celle qui la soignera jusqu'au dernier souffle. Alors, je me demande, se peut-il que cet enfant soit aussi une métaphore d'un amour impossible? Un amour qu'elle ne pouvait pas nommer ouvertement à l'époque. Un amour qu'elle essaie de faire revivre dans son imaginaire sous les traits innocents d'un enfant. Comment seraient ses mains dans les miennes? Les accents les plus intimes de sa voix. N'est-ce pas le langage de l'amante plus que celui du frère ou de l'enfant? N'est-ce pas une façon de coder un désir interdit pour le protéger du regard des autres? Ainsi, il y eut autrefois un enfant n'est peut-être pas qu'un souvenir. C'est un masque, un jardin secret où elle peut enfin aimer sans peur, où elle peut être enfant, amante ou sœur, sans que la mort ne vienne tout briser. La vie de Catherine Mansfield fut brève, trop brève. Mais son œuvre ne cesse de nous questionner, car elle fut l'une de ces femmes en avance sur leur temps. Celles qui ont posé, souvent dans la douleur, les bases de la liberté des femmes. La liberté d'écrire, la liberté d'aimer, la liberté de se réinventer même face à la mort. Enquête poétique, quand un poème devient une énigme.